Bonjour et bienvenue à notre revue des marchés financiers. Les États-Unis continuent de montrer une vigueur étonnante de son économie. D'un côté, le nombre de sociétés s'étant mises sous la protection des faillites a baissé en janvier et retombe en dessous de la moyenne mensuelle des 9 dernières années. De l'autre, nous arrivons à la fin des publications trimestrielles outre-Atlantique où le consensus s'attend finalement à une hausse des profits des entreprises américaines de l'ordre de 2,5%, alors que ceux-ci étaient attendus en baisse de 10% avant le début de la publication des résultats. Cette tendance optimiste se reflète au travers de l'introduction en bourse de Bumble, une application de rencontre qui a vu son cours grimper de 64% le premier jour de cotation. Le couple Powell et Yellen continue d'indiquer que l'économie américaine a besoin de plus de soutien, mettant ainsi la pression sur le Congrès qui doit passer le plan Biden la semaine prochaine. D'ailleurs, ces stimulus seront discutés lors de la réunion du G7 vendredi, tout comme l'alliance face à la croissance économique de la Chine. Cet optimisme se reflète sur le marché obligataire, où le taux 10 ans américain dépasse les 1,2%. Les investisseurs commencent à intégrer un très probable regain d'inflation à venir. À l'inverse, en Europe, les résultats sont plus contrastés, que ce soit en termes de reprise économique, de vitesse de vaccination ou de restrictions sanitaires. Avec les États-Unis fermés aujourd'hui et la Chine jusqu'à jeudi, on attendra vendredi la publication des chiffres préliminaires d'activité économique aux États-Unis et en zone euro. Les États-Unis devraient afficher un ralentissement de l'activité manufacturière et des services, alors que la zone euro devrait connaître un 4e mois consécutif de contraction. La Fed publiera les minutes de la dernière réunion de la politique monétaire mercredi. Walmart, Airbus, Kering et Shopify, notamment, publieront leurs résultats cette semaine. Restez à l'écoute pour notre prochain tour d'horizon et d'ici là, bonne semaine!